Aujourd'hui, on va se concentrer sur les jambes avec quelques exercices que vous pourrez pratiquer soit chez vous si vous êtes confiné, soit à l'extérieur, sans aucun matériel supplémentaire. En deuxième partie de cette vidéo, je vous présenterai un outil de développement personnel. C'est parti. Premier exercice, les squats sumo. Donc, vous mettez vos pieds à 10h10 et puis on fait des squats tout simplement et on tend les bras devant. 1. Vous laissez partir les genoux sur l'extérieur, vous regardez droit devant et vous tendez les mains à hauteur des épaules. Super. Vous expirez lorsque vous appuyez sur les genoux pour remonter. Vous êtes prêts pour le deuxième exercice? C'est parti. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière et on fait des demi-squats. C'est parti. 1. Essayez de fixer un point devant vous pour rester bien stable. Au début, ça peut être difficile, mais si vous suivez bien mes exercices de gainage, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pouvez soit faire 30 à 45 secondes de cet exercice, chaque jambe, soit 20 à 25 tractions. Et vous évoluez de semaine en semaine selon vos capacités. Ok, on change de jambe. Jambe gauche devant, droite derrière. Et c'est parti. On essaye de toucher presque le genou au sol. Vous fixez toujours, pas comme moi maintenant, vous fixez toujours un point devant, un arbre, un point fixe. Ça vous aide à garder l'équilibre. Je le mets en face de vous, c'est plus simple. C'est parti. Vous essayez d'aller toucher le genou au sol et vous expirez lorsque vous remontez. Vous êtes prêts? C'est parti pour le troisième exercice. On va faire des squats tout à fait normaux, c'est-à-dire on plie les jambes, on descend jusqu'à 90 degrés ou même le plus bas possible, les bras tendus et on remonte. C'est parti. Et cette fois, on va pimenter un peu le demi-squat. On va le faire en extension et en demi-saut. Vous êtes prêts? Une jambe devant, une jambe derrière. Je vous rappelle l'exercice. Vous pouvez soit mettre les mains sur le buste, soit les laisser en bas. Et puis, on descend à 90 degrés, on remonte. Sauf que cette fois-ci, on descend, on remonte et on saute et on change de jambe. Et vous fixez un point loin devant. Et puis vous essayez de garder l'équilibre, vous bloquez, vous actionnez toute la chaîne abdominale pour vous aider à garder l'équilibre. Vous essayez de descendre le genou le plus bas possible, jusqu'au sol si possible. Et vous, lorsque vous poussez vers le haut, vous expirez. Pour celles et ceux qui n'ont plus trop l'habitude, même moi je suis essoufflé, vous pouvez commencer par 15, 20, 25 répétitions. Ou bien 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes d'exercice entrecoupé de 15 secondes de repos. L'idéal, c'est de le faire assez régulièrement. Comme ça, vous allez habituer votre corps progressivement et vous aurez de moins en moins de courbatures et surtout de plus en plus de facilité à monter les escaliers. Si vous aimez la nature et vous aimez profiter des éléments naturels, faites comme moi, une version squat un peu roots. Et voilà les amis, j'ai trouvé une petite bûche. Donc c'est parti, on repart pour 25 squats.
Les jambes légèrement écartées et on essaye de descendre le plus bas possible. Et on n'oublie pas de bien expirer lorsqu'on remonte. J'ai un 5e exercice pour vous. Il est hyper simple, il est en statique. Il vous fera beaucoup de bien. Donc, nous sommes partis pour 3 fois 30 secondes en position de chaise. Vous choisissez un mur chez vous, vous choisissez un arbre dans la forêt et c'est parti. Les jambes à 90 degrés, les pieds à la largeur des épaules ou du bassin et puis on va tendre les bras et on est parti pour 30 secondes. Vous essayez de garder le dos bien droit, la tête en arrière. Vous vous efforcez d'éloigner les épaules des oreilles. Vous vous concentrez sur les cuisses. Et vous allez tenir 30, 45 secondes, 1 minute comme ça. Et c'est parti pour 3 fois. Pensez bien à respirer profondément. Inspire, on gonfle le ventre, le thorax et les épaules par le nez. Et une fois que vous poumons sont pleins, vous relâchez par la bouche. Encore une fois, ventre, thorax, épaules. Et vous relâchez tranquillement par la bouche en prenant conscience de l'air chaud qui sort de votre bouche. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je profite de vous emmener en balade avec moi dans cette magnifique forêt. La deuxième partie de la vidéo, j'aimerais vous parler du pouvoir du don, de donner. J'ai une très belle histoire à vous raconter. En tout cas, elle m'a personnellement touché et je l'ai utilisée avec mes enfants. Et du coup, je me dis que certainement, ça pourrait être utile de votre côté aussi si vous avez des enfants. Voilà, nos enfants ont souvent des problèmes de partage. Et puis finalement, cette philosophie racontée dans un livre de Napoleon Hill parle du pouvoir du don. Alors bien que tout le monde sache qu'il faut savoir donner pour recevoir, j'ai trouvé cette histoire assez intéressante, avec beaucoup de finesse et de sagesse, et peut-être elle pourra vous être utile. Donc il a 2 enfants, et puis un jour, eh bien, il achète des bonbons aux 2 enfants. Sauf qu'il a un garçon et une fille, la fille est grande, le garçon est plus petit, et puis le garçon veut à tout prix goûter les bonbons de l'autre. C'est toujours comme ça. Ce que les autres ont est toujours meilleur. Et du coup, le garçon, il demande des bonbons à sa sœur. Et sa sœur, elle lui dit non. Non, non, tu n'auras pas mes bonbons, c'est les miens. Et du coup, écoutez, ça part en live, tout le monde s'énerve et puis finalement, ça finit par énerver également les parents. Et du coup, quelques semaines plus tard, la situation se reproduit et eh bien, le papa prend le petit vers lui et lui dit écoute, on va essayer quelque chose. Si tu veux goûter les bonbons de ta sœur, va vers elle et tu lui offres de goûter tes bonbons. Et on verra bien ce qui se passe. Eh bien, le petit garçon est allé vers sa sœur et lui a offert de goûter ses bonbons. Et tout naturellement, sa sœur lui a proposé de partager les siens. Voilà, je trouve que cette histoire est assez parlante et elle me fait assez réfléchir à certaines situations actuelles que je peux vivre où on a tous tendance à penser à son propre confort, à sa propre situation, que finalement, après les crises sanitaires, économiques, se trouvent souvent des crises psychologiques. Et cette histoire que j'ai lue a beaucoup résonné en moi et je me suis dit qu'il était temps de donner, que finalement, si on pensait à redonner, peut-être qu'on allait aussi recevoir. Et c'est vrai que j'ai jamais fait autant de bénévolat, que je fais beaucoup de coaching, que ce soit au niveau de la nutrition, du mouvement, de la condition physique et même ces vidéos que je partage énormément pour vous apporter de la valeur, pour finalement adopter des stratégies de gladiateur. Parce que je crois qu'on a besoin de soutien et aujourd'hui finalement, si on commence par donner, je crois que finalement, on va finir
par recevoir. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager. En attendant, si vous l'avez appréciée, je vous remercie infiniment et de tout cœur de vous abonner à ma chaîne et puis également de mettre un pouce pour un like. Et en attendant notre prochaine vidéo, eh bien, je vous envoie plein d'amour et vous dis à très bientôt.